Bonjour à toutes et à toutes, je me présente Pierre-Emmanuel Deschamps, je suis enseignant en Dordogne et plus particulièrement à Périgueux depuis bientôt 10 ans. C'est un métier qui me tient à cœur depuis déjà très longtemps, depuis mes plus jeunes années. J'ai réalisé ce rêve et je suis aujourd'hui très épanoui et très heureux d'avoir réalisé ce métier. J'ai réalisé un second rêve en faisant publier aux éditions Les Trois Colonnes mon premier roman intitulé Espérance de vie. J'ai écrit cette autobiographie pour plusieurs raisons. D'abord, d'une part, c'était pour extérioriser ce mal-être qui trônait en moi depuis bien des années et qui finissait par me détruire à petit feu, comme une sorte de thérapie en réalité. Et d'autre part, je voulais véhiculer un message d'espoir pour toutes les familles qui souffrent en ce moment qui sont dans la peine et qui souffrent de la maladie. C'est parfois bien compliqué, je peux très bien les comprendre. Et il faut toujours se raccrocher à ce brin d'espoir, à une branche, à un témoignage, à une parole, à un geste. C'est parfois salvateur et ça peut faire du bien. C'est le confinement de mars 2020 pardon, qui m'a permis de réaliser ce projet. D'autres se sont mis au jardinage, à la peinture, à la sculpture, que sais-je encore. J'ai décidé de me mettre à l'écriture. C'est une idée qui m'est venue déjà depuis très longtemps. J'avais commencé à écrire quelques lignes, voire quelques pages sur le sujet, sur cette maladie. Et c'était sur le coup de la colère, la hargne, la haine, donc c'était sans vraiment de raison valable pour écrire quelque chose, donc j'ai décidé de laisser mûrir un peu l'idée. J'ai lâché un petit peu prise et puis je suis retombé dessus il y a très peu de temps en me disant pourquoi pas essayer de faire quelque chose. J'ai fait lire à plusieurs membres de ma famille qui m'ont poussé à réaliser ce livre-là avec le plus grand plaisir finalement. Donc ça a été compliqué, bien entendu, mais aujourd'hui j'y suis arrivé et j'en suis très heureux. À ce jour, j'ai beaucoup de projets en tête qui sont venus finalement avec cette envie d'écrire, cette passion qui est finalement née. J'aime beaucoup écrire et ça m'a fait du bien dans un sens pour ce premier livre d'écrire. Donc là, je me fais plaisir pour l'instant en essayant d'écrire ces projets-là, de réaliser tous ces projets. Pour l'instant, j'en suis qu'aux prémices. J'essaye de mettre à droite et à gauche mes idées sur des morceaux papier pour essayer de ne pas tout perdre parce que j'ai énormément d'idées depuis le temps qu'elles germent dans mon esprit. Le projet qui est en ce moment en état, c'est sur le thème des dangers des relations à distance. Il faut faire attention à ce genre de relations-là. Je n'en ai pas été victime, mais je connais des personnes qui ont subi ce genre de choses et ils en subissent aujourd'hui les conséquences, et que ce soit moralement ou physiquement. Pour finir, ça ne sera pas un dernier mot, mais plutôt une expression que je tiens d'un monsieur qui, à l'époque, m'a apporté beaucoup de conseils en tant que jeune écrivain. Lui, il publiait des livres depuis déjà très longtemps, dans le milieu rugbystique, puisque c'est un ancien journaliste de rugby qui est malheureusement aujourd'hui décédé. Et il m'a dit, avec du temps, des larmes, de la patience, du sang, de la sueur, on arrive à écrire quelque chose d'intéressant, si peu qu'on croit à son sujet. Et pour ma part, c'était une autobiographie pour celui-là, donc je ne l'ai pas écrit en sa mémoire, bien entendu, mais chaque fois que j'écrivais, je pensais fortement à lui et ça m'a aidé à réaliser ce rêve. Donc je le remercierai jamais assez pour toute l'aide qu'il m'a apportée.